Et nous sommes de retour pour le troisième match de la soirée à venir. Mad Lions contre Vitality. Vitality pour l'instant, eh bien qui galère à 1-5, dernier ex-aequo avec Astralis. Oh oui, le début de saison est difficile pour Vitality. On l'avait senti la première semaine, les matchs semblaient abordables. Et une seule victoire pour 2 défaites. Et à partir de là, la semaine dernière, c'était dur. On jouait contre la semaine dernière, on a joué G2. Ouais, c'est ça. Non, c'était Fnatic et Rogue. Et hier, c'était G2. Et aujourd'hui, donc, Mad Lions. Des Mad Lions qui ont été battus à plat de couture hier. Et qui du coup vont avoir à cœur de prendre leur revanche. Bon, pour les Vitality, on a envie de revanche tous les matchs. Ouais. On a envie de donc confirmer. 2 équipes qui veulent gagner là. On a envie de confirmer. On a entendu que ça se passait bien à l'entraînement et on n'arrive pas à le concrétiser. Ça doit être frustrant, ça doit être énervant. C'est une équipe qui est jeune. On le rappelle, moyenne d'âge 19 ans, c'est l'équipe la plus jeune en LEC et peut-être qu'il y a effectivement une fois dans le dur de l'action, peut-être cette jeunesse qui a du mal à être stable. Ouais, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas trop in-game. Ziganda, c'est difficile. Combe, c'est difficile. Meicha fait pas des matchs de fou non plus. Donc c'est vrai qu'on regarde la situation et on se dit, bon, est-ce que ça va cliquer à un moment? Eh bien écoutez, on ne sait pas. On va voir. On va voir avec vous pour cette rencontre face aux Mad Lions. Vous avez pu voir pendant le pré-show le petit teamfight à Loop qu'on vous a proposé. Bon, Humanoid est quand même très chaud en ce moment. Mais il y a une grosse faiblesse, Noah, actuellement chez Mad Lions. C'est la botlane. Carzzy. Ouais. Parce que oui, Kaiser fait des games de fou. Kaiser est très bon, mais bon, quand j'ai la botlane, effectivement, à la décarry, on a des problèmes, on teste des choses. Peut-être qu'on va arrêter de tester des choses dans ce match. Effectivement, je pense qu'il y a une ouverture. Il y a une belle ouverture sur la botlane. Les Mad Lions qui sont pas non plus exemple de tout reproche. Ça joue un peu le chaos, ça joue agressif. Donc il y a aussi des erreurs dont les Vitality peuvent s'emparer s'ils sont propres. Les Vitality qui généralement, je vais mettre de côté la game contre G2, a montré de plutôt bons early. Donc il faut mettre une pièce dessus. Ouais. Et après, on les a pas mal vus drafter pour avoir un bon scaling, les Mad Lions. Voyons voir si ce sera toujours le cas dans ce match. Et voyons voir si Vitality, avec des conditions comme ça, saurait peut-être prendre d'assaut. L'early game, la draft s'engage. Vitality en red side, Mad Lions en blue side. Match très important pour les Vitality. On veut renouer avec la victoire. Et on est parti dans la draft avec les Mad Lions en blue side. Et un ban de Twisted Fate, Milicha n'aura jamais son Twisted Fate, sauf contre G2 quand il se fait hard counter. Oui. Bah il l'a eu, ouais. Effectivement. Et contre Rogue aussi, où c'est lui qui a pris 2 fois le pick rise contre son TF. La Talia qui est ban par les Vitality. On avait pu voir Elioya la semaine dernière faire de belles choses avec ce champion. Ban de la Camille de Armut. Ouais, ban de Camille. Bon, alors que Renekton reste open. Ouais, ça sent l'envie peut-être d'un Gragas du côté de Vitality. J'imagine qu'on va proposer un trade de champion là au tout début. Il ban Renekton du coup les Mad Lions. Armut a déjà fait une bonne game avec Renekton notamment. Mais ça semble pas être le first pick qu'on vise pour les Mad Lions. Et c'était peut-être l'enchaînement qu'on souhaitait pour les Vitality. Donc on banne ce Renekton. Dernier ban pour les Vitality, ban du Thresh de Kaiser. Peut-être une rel dans l'idée côté comp et Labrov. Il y a la Kai'Sa qui est open pour les Mad Lions éventuellement. Il y a un Olaf aussi qui est assez prisé. Et le Olaf. Ok. Du coup, ils ont pas de Udyr, les Vitality. Mais bon, il y a d'autres champions bien sûr. Nida, Graves, Lilia, potentiellement, toujours. C'est un choix très correct contre... Je suis pas sûr que d'avoir déjà vu Skin jouer Lilia. Bon, j'ai un doute. Kai'Sa en first pick pour comp. Alors avec quoi on va l'accompagner? Est-ce qu'on prend le support directement au risque de se faire bien counter ou on vient récupérer voilà, la jungle?
éventuellement du côté de Skins. Et ce sera un Panthéon flexable pour Vitality. Ouais. Ok, bon, on trade le Olaf contre le Kai'Sa Panthéon. Honnêtement, pourquoi pas. La suite chez les Mad Lions. Alors, il y a toujours le Azir pour humanoïde. Est-ce que ça reste un très bon blind? J'ai peur que ça se fasse punir le Azir si on a un Panthéon Syndra sur un Azir. Ouais, mais t'as vu comment humanoïde c'est un Jedi sur ce champion? C'est un vrai Jedi, mais c'est pour ça que le point and click, tu peux être un Jedi en face de lane, tu peux pas esquiver un stun de Panthéon. Non mais ça peut être un bon choix effectivement. Donc Azir et derrière la Séraphine. Aïe aïe aïe. Alors Séraphine, Xayah, Séraphine avec derrière plus tard un Aphelios. C'est des lanes qui hard push au bot et qui sont très pénibles à vivre. Surtout si jamais on avait l'idée de prendre une rel, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre des grosses phases de all-in. On pourrait prendre Leona. Ouais, je préfère Leona. Et Syndra. Ouais, on veut vraiment valider la pression sur le Azir avec ce Syndra plus Panthéon pour les Vitality. On va essayer de déranger humanoïde, on va voir si ça va marcher. Le Panthéon peut toujours être top au passage, on va rester attentif à ça bien sûr. La suite, qu'est-ce qu'on va ban côté Vitality? Alors Gragas est toujours open. Ban Senna. Je sais pas si Gragas peut être un champion qui intéresse les deux équipes pour la suite, sachant qu'on n'a pas de top encore pour les Mad. Et pour la précision, ce petit Panthéon Syndra, on l'a eu ce matin en match. C'était Africa Freaks contre Katie Rolster. Il y avait Victor Lilia, ils sont fait pulvériser avec Victor Lilia, mais vraiment pulvérisé. Si tu arrives à prendre les bonnes agressions, ça peut être dévastateur. Rel qui est ban. Ils vont peut-être ban Leona aussi, Mad Lions. Je pense que c'est un excellent ban. Et je pense même que Leona est plus dérangeante que Rel sur ses phases de all-in, là où Rel peut se faire un peu punir. H ou pas ban par Vitality? Parce que H, Séraphine, on sait à quel point ça peut être toxique et c'est ban. J'aurais un petit peu peur du Aphelios. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a Aphelios, il y a éventuellement une Xayah aussi. Si vraiment on veut une Diolène irritante. Ouais, mais une Diolène qui, au moindre all-in, peut quand même se faire soulever. Bien sûr. Bon, ça va être tout l'enjeu, de toute façon, bot. Est-ce qu'on ban Leona? Il y aura toujours Alistar dans le pire des cas, mais c'est beaucoup moins de dégâts effectivement et moins agressif. Ça va blind un Gnar je suppose en réintroduction pour les Mad Lions une fois le pic de Vitality passé. Qu'est-ce qu'ils vont pick Vita pour la top lane là? Alors s'il n'y a pas de GP... ouais, bah Gragas. Ouais. Parce que Gnar, alors Ziganda a vraiment pas fait des bonnes games sur Gnar, donc j'imagine qu'il y a une grosse perte de confiance au niveau de ce champion. Du coup Gragas... Qui peut être support éventuellement pour la Brove. Éventuellement. Non mais on fait planer le doute et ça peut être une donnée importante. Et le Atrox, ok. Ça peut être Panthéon top aussi. Ça peut être Panthéon top, complètement. Ouais. Panthéon top, je présume que ça va Atrox. Est-ce que... Alors on va avoir la réponse bientôt. Alors on a un Adekari, Alok pour Karzi. Dans les choix probables, Aphelios, Xayah. Et ce sera Séraphine Carry avec Kaiser en support. Beaucoup de push. Okay. Beaucoup de push. Ça tient le all-in grâce au Nautilus. Ok, donc on commence à voir des Séraphines carry de par chez nous. Cette horreur qui est un peu pratiquée en Amérique du Nord. Bon, très bien. Okay, on va voir ce que ça va donner. Du coup, ouais, alors la Leona, qui me semblait être un choix assez logique au bout du compte pour les Vitality. Et donc Gragas top contre le Atrox. Attention pour Ziganda, mais normalement s'il build tank, il devrait pas trop y avoir d'incident. Après Ziganda, le Gragas qu'il nous avait proposé était vraiment pas terrible la seule fois où on l'a vu. Ouais, non. Mais bon, il fait pas de très bonnes games Ziganda en général. Non, c'est ça, on va voir. Hein. Il faut bon, laisser le temps aux joueurs. On arrive au milieu de la saison, donc là, le temps, on en a eu. Maintenant, c'est le moment de se secouer les puces
Mad Lions, c'est un adversaire abordable pour Vitality. Ouais. C'est pas G2, c'est pas Rogue. Ouais, et là, honnêtement, pour moi, il y a un point faible à viser directement pour les Vitality. C'est Carzzy. Carzzy, il meurt beaucoup récemment. Il est sur Seraphine, qui est un champion qui peut beaucoup mourir. À mon avis, c'est là qu'il faut viser. On est parti, dans tous les cas, Mad Lions contre Vitality. Match crucial pour nos Français. Et on est parti. Vitality avec Duke qui affronte son ancien collègue Mac Ouais, de chez Mad Lions. complètement. Et maintenant, bon, place au jeu. Bon. Attention top, encore une fois. Ziganda a pas montré de très belles choses sur Gragas. Et Armut est un joueur très agressif en lane. C'est un bon duelliste. Il ne va pas hésiter, à mon avis, à pousser le jeune rookie dans ses retranchements. Et surtout, je pense qu'il doit, à mon avis, Ziganda doit pas forcément se sentir en confiance avec ce début de saison. Donc, faut voir ce qu'il va oser. Et donc, ce Panthéon, Syndra sur la mid lane, peut-être le mid jungle en early game le plus violent que l'on puisse voir dans la méta. J'ai du mal à mettre quelque chose de plus violent que ça actuellement, passer les niveaux, enfin avant le niveau 6. C'est vrai que c'est puissant, c'est vrai que c'est très puissant. Et Humanoid qui joue sans cleanse, donc ça, j'imagine qu'il va rapidement partir sur des Mercury quand même, mais ça peut avoir beaucoup d'impact bien sûr dans ce match. Pour Skins, ça doit être il doit y avoir des voyants qui s'alignent vers la mid lane. On notera le Ghost pour Elioya du coup. Bon, alors c'est très puissant sur Olaf, mais attention, parce que ne pas avoir de flash, ça peut jouer des tours, notamment si on décide d'invade, d'aller chercher de la vision derrière une corniche. Ça peut être punissable, bien sûr. Ouais, on a le contrôle de la wave pour l'instant pour Vitality. On va mettre des stacks de Targon pour passer le niveau 2 et éventuellement tenter une agression. Et Humanoid qui va aller, comme Illicha, vider sa barre de mana pour prendre un peu de priorité et éventuellement laisser le jungler pouvoir jouer autour des carapateurs. Skins de son côté qui enchaîne sa jungle, mais qui est forcément un peu moins rapide que le Olaf. Qui farm. Attention pour Ziganda, pas d'erreur. Armut qui va être à l'affût. Joueur turc, comme je le disais, un bon duelliste. Un bon laner qui fait pas mal d'erreurs de grid tout de même, mais si on parle de bagarre pure, il est assez bon. Et je suis limite surpris que Elioya ait commencé en topside pour arriver près de ce carapateur alors que a priori la prio part pour Vitality au mid, au bot et que du coup on va peut-être pas pouvoir contester cette rivière, on va être obligé soit de faire un back, soit de traverser la carte pour aller au top et si on le tente ce carapateur ça peut être voilà, dangereux. Donc je suis pas fan de ce départ de jungle d'Elioya. Ouais, après bot, est-ce que c'était si sûr que ça contre Seraphine avec son POC? Bon. Après c'est vrai que si c'est le seul champion à POC Seraphine et qu'il n'y a pas une hache par exemple à côté, ça peut ne pas être assez violent. Et la Brov qui a mis du rythme sur cette botlane, j'ai l'impression. Milicha, le reset avec la tire. Donc le classique, on burn les 3 stacks de potions de corruption et on fait un fast reset pour mettre encore plus de rythme sur la lane. Humanoid qui n'a plus de stack aussi de son côté, qui va devoir faire de même bientôt. Ça se passe pas trop mal pour le top, j'ai l'impression. Entre Ziganda et Armut, ça se vaut pour l'instant. S'ils ont l'information sur la position de Elioya, alors peut-être qu'ils s'en doutent maintenant. Avant son back, on voit que Labrov il était en train d'attendre dans ce buisson pour voir justement s'il n'y avait pas une éventuelle contestation, une arrivée de Elioya, ce qui n'est pas arrivé. Et pendant le reset des duo lane, le roaming des supports, on a la même chose du côté Vitality avec Labrov. Et on va voir qu'il n'y a que très peu d'ouverture, on va repartir en bot side. Ils ont repéré Comp a priori, les Mad. Et Labrov qui est vu également sur son passage mid. Bon, les Vitality qui viennent poser quelques wards de leur trinket. Notamment pour scouter ces Raptors. C'est bien, on suit le chemin de Elioya.
Il crée pas mal de jeux, le jungler des Mad Lions en early, donc il faut se méfier. Mais il power farm bien sûr, niveau 5 contre niveau 4 de Skins. Skins justement, attention le flash out de Ziganda. Aïe aïe aïe, il a pas assez de mana pour mettre une charge, Ziganda. Et on sent que Armut a compris qu'il y avait potentiellement un Panthéon. Un First Blood, Skins qui prend les choses en main, on l'a vu charger sa lance sur le chemin avec son sweeper. Et il vient conclure le duel sur la top lane, réponse directe d'Elioya sur le bot side. Et on est appuyé hein, par le rebond de la vague. Carzzy et Kaiser qui ont récupéré la ligne avant la Brof et Comp et du coup qui ont bien pu push. Voilà, on va compenser. Donc certes on perd effectivement ce First Blood, mais derrière on arrive à jouer en cross map. Et voilà qui fait du bien à Ziganda qui avait perdu son flash dans ce mauvais trade. Oui. Oui. Ziganda, heureusement Skins est venu à la rescousse un peu. Ça va peut-être... Ça va peut-être faire un peu grimper la confiance de Ziganda, humanoïde, qui a pu hard push. Oh, il va peut-être se faire freeze. Milicha qui a une bonne occasion de forcer ce Azir à avoir une position dangereuse sur la lane. Et ça peut être une excellente nouvelle pour Skins. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu la Brof depuis quelques minutes sur la bot lane. Et je pense que Humanoid s'attend hein, forcément avec un Panthéon Syndra et une Leona. Il s'attend à prendre tout le roaming de la terre sur son Azir. Et donc il joue extrêmement safe. Il revient sans sa TP à pied malgré le freeze. Ouais, on conserve la TP. Ok, ceci dit... Alors, il va perdre pas mal de creep dans cette histoire. Mais il va garder sa TP. Alors du coup est-ce que Elioya va venir l'aider à casser ce freeze? Skins qui passe niveau 6 et qui directement décolle vers le bot side. Ça peut être un bon play pour les Vitality. Le stun de Skins qui passe. Beaucoup de dégâts sur un Kaiser qui n'a plus rien. Et deuxième kill en faveur de Vitality et de Skins. Skins qui met du rythme. Skins qui ne perd pas une occasion. À peine passé niveau 6 directement. On est parti à l'assaut. On arrive à se maintenir au niveau de farming du Olaf qui bien sûr continue de jouer en cross map. Hein. Là Elioya il se fait plaisir dans la jungle de Skins. Mais c'est pas grave. Skins qui déjà passe sur 2 lanes pour les mettre bien. Grosse présence du jungler français pour l'instant en cette early game avec Panthéon et au passage il arrive à se maintenir à peu près au niveau de ce Olaf. Enfin mais attention, le dive potentiel sur Ziganda, Humanoid est là également. 3 joueurs Mad Lion sur la top lane. Skins est en route, est-ce que Ziganda peut faire le même travail que Kryze? On met un ulti. Mais c'est pas fou. Et la rage du Berserk d'Elioya permettra de prendre le kill. Ouais. On le donnera à Armut. Un peu plus difficile contre 3 joueurs et contre un Olaf qui peut pas prendre de CC. T'as beau défendre aussi bien que tu veux, le Olaf, je sais pas s'il aurait pu faire mieux Ziganda, mais bon, sans flash. Le farm est pas perdu pour pas tout évident. Le monde. Non, Skins qui vient récupérer tout ça. Et qui vient cancel Armut tout de même. C'est bien ce qu'il fait, on envoie la duo lane au top, on veut jouer le héros de la faille. Et je pense qu'effectivement dans le pur 2 contre 2, maintenant Carzzy et Kaiser doivent respecter un peu le DPS et la capacité de all-in de la duo lane Vitality. Donc on a la maîtrise de ce topside. Ah, les Mad sont en retard effectivement, Carzzy qui sort à peine de la base des Mad Lions. Et ça devrait être un Herald tranquillement pour Skins qui mène le jeu des Vitality en cette early game. Et qui est extrêmement bien niveau stuff, hein. On voit déjà le whip qui a été terminé. On n'a pas encore l'ulti côté Skins, mais on n'a pas réussi à ouvrir la mid lane d'Humanoid. Humanoid qui pour l'instant a tenu son rôle, a joué safe, a décalé pour son topside. Quand bien même il avait la pression de ce Syndra Panthéon et on arrive à trouver une partition impériale superbe. Le flash de Milicha qui est récupéré, flash in d'Humanoid qui veut venir récupérer un kill sans succès. Ah, il a peut-être un peu grid sur son flash Humanoid, il avait fait un super boulot, c'est dommage tout de même. Et Skins qui est dans l'embuscade. Skins qui vient saisir l'opportunité, Humanoid trop greedy sur ce play. Il avait fait l'essentiel Humanoid, c'est dommage. Bah, en vrai c'est dommage parce que... C'est dommage, ouais. Il avait pris un flash et derrière il a trop voulu tuer. Il est trop comme ça Humanoid. Et il est puni Skins qui maintenant a récupéré un kill sur chaque ligne pour les Vitality. C'est vraiment lui qui permet de sortir la tête haute de cette early game. Et on va retenter un invade, voilà. Par contre c'est vrai que dès que Skins se montre, Elioya n'arrête pas sa frénésie de farm.
Complètement, mais il n'arrive pas à prendre tant d'avance que ça, Elioya. Donc on a vraiment un skin très solide pour l'instant. Labrov qui tente d'agresser, mais on attend surtout le niveau 6 de cette Leona. Oziganda qui est cancel par Armut. Attention, il est suffisamment tanky, mais Elioya n'est pas très loin. On n'ira pas s'engager sur ce Gragas. On a peur que ce Panthéon arrive, parce que jusque-là, Skins, il a toujours surpris les Mad Lions. Il a son ulti disponible, et l'éviscérateur est complété. Premier objet mythique pour le jungler des Vitality. Dans la game. Elle engage, on trouve un peu de trade, on sait que Skins va arriver, donc on veut descendre des barres de vie, on veut aussi potentiellement trouver un gros dive. Hein. Avec ce dragon océan dans 15 secondes, on se dit que peut-être les Mad Lions vont investir dessus pendant qu'on vient jouer les gold pour Vitality et on vient jouer le top side. Voilà, il a son ulti de près, Skins. Ouais, mais est-ce qu'on va rester? Parce qu'ils ont l'air de vouloir reset. Oh Labrov, finalement l'embuscade est maintenue. Et on décolle du côté de Skins. Kaiser qui devrait premièrement tomber, on se charge de Karzi. On est gourmand. Du côté des Vitality, on a envie de prendre les deux. Kaiser, attention à l'arrivée d'Elioya. Skins qui reste en place. Elioya qui se fait directement cancel par cette téléportation de Ziganda. On est solidaire côté Vitality et on veut emporter la première tour du match. Allez, avec un héros de la faille. Hein. Alors certes, on laisse Armut tout seul sur la botlane, mais d'ailleurs on vient essayer de récupérer cette tour. Je suis pas sûr qu'on puisse contester tout de même pour les Mad Lions. Et 4 plaques, on n'ira pas au bout. Mais on s'est fait plaisir quand même pour Vitality. C'est un early game dominé pour l'instant. 1500 gold d'avance. Bon, Ziganda est un peu dans le dur niveau farm, mais Milicha est bien. Pareil pour Comp. Il y a tout de même plusieurs raisons d'être satisfait là pour Vitality dans cette early. Et c'est surtout que pendant ce temps-là, on n'a pas pu jouer le dragon hein, pour les Mad Lions. Ouais. Elioya est venu à la défense du top side. Et donc c'est vraiment tout bénef. C'est peut-être la première fois qu'il n'essaye pas d'éviter complètement l'affrontement. Et un Panthéon aussi bien dans sa partie en early game sur ce genre de fight, justement sur ce genre de phase entre l'Égide et le Gore Drinker. La capacité de temporisation pour l'équipe est monstrueuse. On est bien en place. Est-ce que Mad Lions conteste? Ça semble pas être la meilleure idée honnêtement pour eux. Mais on sait jamais. Sur un grab sur Milicha, pourquoi pas? Skins. Là, on veut pas jouer le 50-50. Il a pas smite Skins, il a pas smite. Oh, il a pas c'est dur, on va gagner le fight par contre avec le Olaf qui tombe. On tank, Milicha qui arrive à faire du zoning, Armut qui rentre en plein milieu, il est temporisé par l'Égide. Et il va devoir fuir avec un flash out. Un mort contre un deuxième dragon, c'est peut-être pas suffisant. Oui, par contre le dragon sans le smite, messieurs Vitality. Ah, ils ont voulu le cancel quand ils ont vu la situation, mais j'ai regardé le cooldown, ça se joue à 2 secondes. Mais ouais, du coup, on perd ce dragon. Et c'est dommage, très dommage pour les Vitality. Ça peut faire très mal, hein. Si le prochain est sécurisé par le Mad Lion, je pense qu'ils s'en voudront. Après, âme des nuages, alors il y a Olaf, il y a Atrox. C'est 2 champions qui utilisent bien cette âme. Mais c'est pas Océan. Non, c'est pas Océan, c'est pas Infernal. Mais bon. Si on peut éviter ce genre de choses. Mais bon, si la stratégie de Snowball au Gold est bien appliquée par Vitality, et ils sont partis pour ça, je pense que le plus important pour Vitality, ça va être vers les 14 minutes, 15 minutes de jeu, le repop du héros de la faille, c'est ça, pour venir ouvrir cette mid lane. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif primordial pour Vitality. Elle est mad. Oh là, Elioya, on sort un gros face check sur Labrov. Il a pas peur, Elioya. Il est tout de même bien en termes de farm, le jungler des Mad Lions. Et il a un pick qui peut toujours être très dévastateur en teamfight. On va pas l'enterrer tout de suite, loin de là. Il est en place dans cette game. Et on a le double Gore Drinker mid, enfin top jungle. Avec les Sterak. Avec les Sterak, voilà, c'est ça. Donc il faut beaucoup de dégâts hein, pour tomber une front lane comme ça. Avec en plus un enchanteur tel que Séraphine derrière. Donc voilà, l'avance au gold sera la bienvenue pour Vitality. Et on commence déjà, je pense, à préparer ce héros de la faille qui ne va pas tarder à arriver. Il y a même le décalage de Ziganda. Armut a encore sa téléportation. Il peut attendre un petit peu. Et il est en train de tout farm là, Armut. Ouais, Armut qui effectivement a un bon rythme au niveau du farm. Et Ziganda l'a un peu rattrapé tout de même. On a un tout petit peu recollé pour le top laner des Vitality. Qui stack ses items tank et qui devrait bientôt être en situation correcte. On devrait plus trop craindre le 1v1 contre le Atrox. Combe qui attend qu'un maximum de creeps soit éliminé par cette tour. Et bon, premier tour du match pour Vitality. 5 kills à 1. On est pas mal. Et d'ailleurs, regarde, 5 kills à 1. Et regarde en dessous de Vitality, 5-1. Enfin 1-5.
Magnifique. Est-ce prémonitoire? Peut-être. Nous verrons. Une bonne prémonition, on espère. Oh là, Attends, shout d'humanoïde, bon réflexe. La brof. Sur la brof, il y a une téléportation. La brof Armut. obligé de se repositionner. Il a abandonné, il a plus rien. Cette Léona, mais le héros de la faille, eh bien, sera maintenant re-engage. On s'est un peu split, on n'a pas réussi à se regrouper assez vite. On a été surpris par cette TP. Ouais, bon mouvement des Mad Lions qui viennent chercher le deuxième héros de la faille. Bon, c'est pas celui qui donne le plus accès au gold, bien sûr, dans le match, mais ça peut permettre tout de même de progresser, bien sûr. On pense à la mid lane. Ça a au moins ralenti Vitality dans leur plan, dans leur projet. Voilà, avec 2 dragons en poche, ce héros de la faille, le prochain dragon dans 1 minute 30, ils ont de quoi temporiser pour aller chercher du stuff sur humanoïde. Donc bon, c'est joli contretemps là pour Vitality. C'est vrai, après ils ont une draft qui est quand même, je pense, assez solide en teamfight. On a la Syndra qui peut tenir en respect un champion comme Aatrox. Mais bon, faut faire gaffe parce que... Alors, bon, l'essentiel de mon point de vue, c'est que le Aatrox et le Olaf soient pas... Oh là, cette virgule de la part d'Humanoïde qui tente de s'en tirer. Mais derrière, cette partition impériale ne touchera pas. Mais Humanoïde, qui nous a légèrement fait suer sur son repositionnement. Heureusement, il y avait un ulti Kai'Sa. Ah, il a pas eu le temps, il y avait beaucoup trop de monde et on n'était pas en position pour aller jouer un héros de la faille sur la mid lane. En plus, Ziganda a fait le mouvement, voilà, il est parti du top et il est venu défendre et protéger un peu cette mid lane. Ça permet de prendre une deuxième tour pour Vitality qui met 2000 gold maintenant d'avance et surtout qui donne beaucoup de ressources à comp. C'est vrai, et regardez la jungle actuelle. Alors d'ailleurs, la jungle il y a eu des annonces de nerf pour la jungle. Est-ce que c'est les bonnes solutions pour nerf la jungle? Pour changer un peu la jungle, je suis pas sûr. Mais en tous les cas, il va y avoir des nerfs. Et regardez, malgré tout ce qui s'est passé, le Olaf a power farm, parce que c'est Olaf. Et il a que 400 gold de retard sur le Panthéon. C'est du retard, mais c'est pas massif. Et Mad Lions, qui s'engouffre dans la brèche mid. La tour qui va être récupérée a priori. Ah non, peut-être pas en fait. Non, il y a beaucoup de points de vie, ils n'ont pas trop touché cette tour. Ouais, Melissa a bien réussi à chunk humanoïde. Par contre, le troisième dragon, est-ce qu'on va vraiment les laisser? Ou il faut au moins essayer d'aller chercher peut-être un fight. Il n'y a pas la partition impériale pour humanoïde, c'est un gros ulti qui est manquant pour le teamfight des Mad Lions. Armut est complètement vu sur ce flanking. Et est-ce qu'on va tenter le 50-50? Je pense que les Vitality ont un très bon fight, mais il ne faut pas attendre. Il y a un reset du dragon, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Vitality qui va pouvoir mieux se mettre en place potentiellement. La Brof crée de l'espace, l'engage de Kaiser sur la Brof qui répond mais pas d'aftershock pour le support des Vitality. Et Skins qui sécurise ce dragon finalement et qui trouve un flash out. Il va peut-être devoir être sacrifié. Il y a une série meurtrière sur lui, on a très envie de le faire tomber du côté des Mad Lions. Et ça arrivera finalement, la Brof se retrouve perdue au milieu de la mêlée. Il faut disengage pour les Vitality. Beaucoup de swing de Armut sur Combe qui ne pourra rien faire. On tente de burst pour Militia, mais les Mad Lions remportent largement ce teamfight. On fait payer très cher le positionnement de Skins pour aller trouver ce smite. Alors oui, il le trouve, mais ça coûte une T1, ça coûte 3 kills. Derrière, le chase a été lancé par les Mad Lions qui reprend la tête au gold. Et c'est là où il coûte cher, ce dragon des océans. C'est quand tu dois te forcer à prendre ce teamfight assez désavantageux. Et du coup, eh bien Mad là, ça y est, qui a tenu le choc de l'early game. Les Sterak sont en train d'arriver. Forcément. On va revoir, est-ce que des choses auraient pu être mieux faites côté Vitality? Bah, l'ulti de la Brof tombe un peu à plat. Ouais, il a pas d'aftershock pendant une longue partie du fight, hein, j'ai l'impression, la Brof. Ouais. Il a pas d'aftershock, du coup il prend beaucoup de dégâts. Et Ziganda reste pour venir zoner, mais voilà, Melissa peut-être, mais ne fait pas peser assez de menaces. Potentiellement, je pense, sur ce fight. Ouais, il recule, mais il aurait peut-être fallu qu'il tienne plus Armut. Je sais pas. Et Comp là. Oh. Il a flash ulti là, il s'est tout fait cancel Comp. Il y a tout eu au même moment? Ou c'est moi? Ok. Armut, les dégâts du dernier teamfight, ce Aatrox. Quasiment tous les dégâts étaient dans la tête de Comp. qui pour l'instant n'a pas réussi à trouver le DPS. 2 objets, on avance pour la Kai'Sa,
qui reste bien dans sa partie malgré ce teamfight. 20 CS, on a les kills, le pick-up peut-être, les contrôles qui arrivent sur Kaiser, ça manque un peu de DPS, est-ce qu'on peut terminer? On tank pour la Brov, peut-être pas suffisamment, il aura pas le temps de flash à travers ce mur. Oh là là, et le chase est lancé, Skins qui arrive à trouver un juke mais il est slow. Il se retourne dans un ultime rail d'agonie, le doublé pour Olaf et le Baron Nashor, il n'y a plus le smite. Ziganda il a ulti, il aurait peut-être dû ulti avant dans cette histoire, Ziganda. Peut-être que ça aurait permis, bon après Vitality qui s'est peut-être un peu emballé sur ce hold-in sur Nautilus, l'aftershock de Kaiser qui a fait la différence. Ziganda en front lane qui se fait complètement pulvériser. Et derrière Armut qui trouve des... Oh, bon, il trouve pas de swing, ok. Il a outrange par Militia et par Comp, mais ça n'empêchera pas les Mad Lions d'aller chercher ce Baron Nashor. Ouais, la compo, la Vitality qui se désagrège sur ce mid-game. C'est une vision qu'on a déjà vue. Est-ce qu'on peut avoir le style de la chance, le clutch de la chance, Comp qui essaie de trouver un kill sur Kaiser, mais voilà, ouais. On doit se rendre à l'évidence, c'est trop dur, il faut partir 4000 gold, un baron, 2 dragons, l'échec est là. Ouais, on était bien chez Vitality, mais on ne l'est plus désormais. Ziganda, 76 de retard. Il a moins de farm que son jungler. Qui est Panthéon, qui est pas le jungler qui farm le plus. Et on met beaucoup pour essayer de tuer Kaiser. Là Ziganda, j'ai l'impression qu'il attendait son heure. Il veut pas ult avant? Je sais pas, ouais. Peut-être que ça aurait rien changé, ceci dit avec le flank du Manoïd, mais bon. Bon et maintenant c'est l'heure du push pour les Mad Lions. 7T2 qui pour l'instant n'est pas défendu, ça va être dur de wave clear pour cette Syndra. Et le snowball est maintenant très compliqué à tenir. Et Mad qui prend le contrôle dans ce match. Cette Séraphine n'est pas morte dans cette histoire. D'ailleurs il a vraiment un build super défensif, Carzzy. C'est vraiment tout pour le Olaf et le Atrox qui se bagarrent dans cette histoire. Disque solaire en place, avec une belle compo de siège avec ce Azir qui vient tout tenir. La Séraphine qui est safe, on a déjà préparé la rotation sur la botlane, toute la vision a été prise. Attention l'engage de Armut, on met la dispersion des faibles, les dégâts sont monstrueux sur Ziganda, Ziganda qui arrive à s'en tirer l'arrivée de ce Panthéon du côté de Skins. Et on met tout sur le support, est-ce que ce sera bon l'égide? Mais on n'arrivera pas à temporiser plus que ça, c'est du 1 pour 1. C'est déjà bien par rapport à la position de Vitality. Ouais mais on va perdre sans doute plus. Cette T2 qui devrait tomber en faveur des Mad Lions. Forcément. Oh humanoïde. Il laisse rien passer et on rotate directement. Et finalement on va juste chercher le reset pour les Mad Lions. Avec un 3e dragon. Et maintenant avec l'art compo Vitality, on commence à avoir des doutes sur leur capacité à remporter les fights. Bah... Alors la Séraphine comme ça commence à devenir bien toxique avec un Olaf et un Atrox qui finalement sont pas mal dans leur game. Et ça met des... Séraphine Moussa, ça met des quantités de heal scandaleuses. On a eu Yukal sur la mid lane côté Katie Rolster. Il l'a joué? Ah ouais? Ouais, qu'il l'a joué. Alors les gens ont hurlé, mais... Mais c'était bien, enfin c'était efficace. Ça heal, ouais, ça heal quasiment à lui tout seul la totalité des dégâts infligés par l'équipe ennemie. Ouais. En exagérant un peu, mais c'est des montants qui sont clairement pas négligeables. Ouais, bah je pense qu'effectivement là avec le Olaf et l'Atrox qui peuvent avancer, le combo est pas mal pour Mad Lions. On est arrivé à un moment où ça fait mal, et Vitality qui a perdu son avantage dans la game, et là comment on va réussir à négocier tout ça? Il faudra un petit exploit en teamfight de leur côté, peut-être con, avec ces 2 items. Ou Ziganda sur un fût explosif, mais ça tient de la sorcellerie. Et pour l'instant on se contente de reculer en espérant une erreur Mad Lions qui ne vient pas. Et les Mad Lions qui n'ont pas besoin de forcer. 2 minutes un baron, 3 minutes 30 l'âme des nuages. Vu la front lane et vu le top jungle, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils seront très heureux de le posséder. Ouais. Et on attend la sentence pour Vitality
La peine capitale. Ouais, Mad Lions bien en place. Mad Lions qu'on voit pas lâcher cet avantage désormais. Il faudrait peut-être... Ouais, ils ont de l'antil, les Vita, ils ont quand même 3 items d'antil. On a ce qu'il faut à ce niveau. Parce que ça sustain sévèrement en face. Ouais, et il vient de finir son visage spirituel, Armut. Hein. Ouais. Donc Terra avec Gordrinker, visage spirituel et une Du Séraphine sustain. Moonstaff. Du sustain. Est-ce qu'il y a cette DPS avec uniquement cette Kai'Sa qui peut pas trop se permettre d'approcher Armut? Je vois pas. Je vois pas, c'est clairement pas la Syndra ni le Panthéon et encore moins le Gragas. Donc je pense pas qu'on ait les armes pour tuer et Armut et Elioya. Il met avis que c'est un échec et mat, Chips. Bah là maintenant ça va pas être évident. Là, après la Syndra fait mal quand même je pense. Mais si c'est heal venant de la Séraphine ça va être problématique. Il y a le disco solaire, on repart au siège en attendant le repop des objectifs neutres. Il va peut-être falloir all-in à un moment pour Vitality. Prendre ce risque, perdu pour perdu. Madeleine qui progresse. Oh, Kaiser, une nouvelle belle engage qui répond directement. C'est une 8 qui va tomber. Et le back, c'est propre. 20 secondes, on va directement au Baron Nashor. On va faire fonctionner les brouilleurs. On n'a plus trop de ward à positionner. On n'a pas trop de ping dans les stocks. Donc je suis pas convaincu voilà, qu'ils puissent le commencer maintenant. On voulait juste partir dans le brouillard, forcer des face shakes et préparer l'objectif. Bah, il faut un style maintenant hein, pour Vitality. C'est le dernier et ultime espoir. Et on TP sur la mid lane. Le tout pour Vitality. Madeleine c'est bien en place. Oh le TP flank ici peut faire très mal avec l'accélération. Armut qui s'avance. Ah, il part d'un qui petit tente peu loin. Vraiment de bloquer les Vitality. Mais il part de loin effectivement. Ah on peut peut-être one shot ici. Oh le Sterak Wardzender et on se repositionne et on continue de cleave. Oh le Goïd, l'encre qui vient de toucher. Comp qui se fait sentir, il avait son flash, il avait son ulti, il avait tout. Comp qui se fait surprendre et ce sera d'une façon misérable que les Mad Lions finiront les Vitality. Ouais Vita qui tombe à nouveau. Et bon, dommage, leur lit était bien, mais on n'a pas réussi à maintenir le rythme. Et c'est la défaite pour les Vitality. Mad Lions qui s'impose et qui remet un peu les pendules à l'heure après leur défaite d'hier. Et en laissant Vitality un peu loin dans le rétroviseur à maintenant 1-6. Ouais. Vitality qui attend la performance d'Astralis pour savoir s'ils seront laissés seuls au fond du classement. C'est vrai qu'on se tire un peu la bourre entre deux équipes pour l'instant. Bon, il est difficile ce spring pour l'instant pour Vitality et Mad Lions. Et bien avec la première Séraphine Carry. Après, est-ce qu'avec Moonstone, bâton du flow, tu peux dire que tu peux dire qu'elle est carry, tu vois. Mais en tout cas, la première qui prend le poste d'un ADC, voilà, on l'avait pas encore vu en Europe et c'était une assez bonne idée, je trouve. Après, dans la teamfight avec Atrox plus Olaf, c'est vrai que tu as deux champions qui peuvent rentrer dans la mêlée qui bénéficient vachement de tous les buffs que peut donner la Séraphine. Il y avait des idées intéressantes. On va en parler de toute façon en plateau. On se laisse pour 1 minute 30 et on revient pour débriefer ce Mad Lions contre Vitality. A tout de suite sur OTP LoL.